Selon Rabbeinu Tam, la halakha n'est pas comme lui. Selon Rabbeinu Tam, je peux aller dans un vin, dans un magasin de vin, acheter un château Lafite. Voilà, pas caché, et aller Bon, alors le boire à Que pour un château Lafite, tu fais Rabbeinu Tam. Ici, on boit tous. et le boire à la maison. Je vous donne, ici on étudie, là on étudie. Je ne pas un chiot. Je vous donne l'esprit de l'étude. Rabbeinu Tam, il dit ça. Maintenant, on est. L'Okibal Not, Rabbeinu Tam. Shulchan Aruch, il n'a pas tranché comme Rabbeinu Tam. Adraba. Shulchan Aruch, il a amené le Rajba qui est tellement rigoureux que le Rajba te dit que dans un endroit où il y a des juifs qui s'assimilent avec les goïs, même l'alcool des goïs est interdit, même la mahia et même le whisky. Pour éloigner, pour mettre une barrière. Non, c'est l'esprit. Parce que quand tu dis tu as le droit d'acheter au bar, après. Mais Rabbeinu Tam, il est parti avec ça jusqu'au bout. Lui, il buvait. Ça veut dire pour lui, c'est moutard. Il dit en ovde avodazara. Tu achètes le vin, tu le bois. Rabbeinu Tam, il a une force, comme un Tana. Rabbeinu Tam. Aval la n'est pas comme lui. Mais je vous dis pour que vous compreniez. C'est tout. Donc le Issour de Stam Yenam, c'est le plus calme de tous les Issourim. C'est même pas j'aurais dit, c'est même pas un Issour sur l'objet, c'est le Issour sur l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Le Issour, il n'est pas sur l'objet, il est sur l'homme. D'après la halakha, vous savez, d'après la halakha, Shulchan Aruch te dit, par exemple, dans des bureaux d'avocats ou aujourd'hui dans les sociétés high-tech, ils font la fin de la semaine Impôt. Ouais. Impôt direct ou indirect. Voilà, non. Et il parle des problèmes qu'il y a eu dans la société, comment ils veulent évoluer. C'est comme ça. Ils font chez les médecins, ils font ça. J'en ai vu ça. Oui. Alors ils font. Alors ils te disent, Shulchan Aruch, même s'ils te disent, les goïms, ils te disent, tu sais quoi? Toi, tu es juif, on va t'amener du vin cachère. On va t'amener, mais on va boire. Mais tu viens toujours. Ou un whisky, tous ensemble, on va boire pour toi le whisky. Et là, il ne peut pas. Il dit non. Il dit tu as le droit de t'asseoir avec un goy, pas régulièrement. Prendre un verre de whisky, oui. Mais quand ça devient régulier, à saut. Parce que ça va amener à l'assimilation. Ah, d'accord. Et c'est vrai, c'est logique. Même un coca, pour t'asseoir tout le temps avec le même goy. Tu prends tout le temps avec lui un coca. C'est pas Dieu. C'est pas Un jour coca, un jour Fanta, un jour coca, un jour coca whisky. Alors. Déjà, ta question peut être sommaire sur Rabbeinu Tam. Non. Je prends un cas. Non, je pense qu'on est envoyé dans un patelin. Ils te mettent du sang. J'ai aucune possibilité de faire du du sang. Et j'ai pas de pain. Tu achètes partout où tu es des raisins secs. Tu prends une bouilloire électrique, tu chauffes. Tu mets dedans vendredi matin. Ça gonfle. Tu les presses et tu attends. C'est ce que je fais. J'ai fait ça quelques fois. Les insectes, on peut acheter n'importe où? Partout. Tu les laves, même s'il y a de la graisse. Ça se lave. Tu mets de l'eau chaude, ça gonfle. Vous faites qui douche dessus? Qui douche? Bien sûr. Normalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme ça. C'était comme ça qu'ils faisaient. Vous faites ça, vous faites ça. Les Jeux de France. Ils ont fait ça des années. Le raisin, il gonfle bien dedans et tu le presses et tu fais tout de suite. À la fin, on peut tirer un A ou on ne peut pas tirer un A? Quoi? Un A, il n'y a pas de problème. Tous les vins aujourd'hui, il n'y a pas de vin de goût. Quoi? Bon, le Pierre fait. Le raisin, il s'est rempli. Il a récupéré les liquides qu'il avait. Quand il a séché, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti de l'huile, l'eau, pas le sucre. Et pas le. Mais en tous les cas, Yain de Goïm, Bisman Azé, tous les vins, sauf si tu sais qu'il y a un Goï qui a fait Avodazara. En manière générale, les vins qui sont vendus dans les marchés, tous les vins commercialisés, tu peux tous acheter et vendre autant que tu veux. Au Goïm. Non. Mais encore une fois, je vous explique, vous avez compris, il y a une différence entre une takana et un minag. Quels sont les takanot les plus connus? Voilà, Purim, Hanouka, Yain de Goïm, fromage des Goïm, assourd d'acheter du fromage des Goïm, c'est une takana. Ça s'appelle Davar chez Beminyan. Même s'il n'y a pas takana, elle peut être que par un bedin. Si on sait qu'il n'y a pas de mamie de. Enfin, takana. C'est le rif, il te dit, une takana, elle est obligée de se faire par un bedin. Si un grand rav, il est venu, voilà, par exemple, Rabbeinu Gershom, Meoragola, il a dit de ne pas épouser deux femmes. n'est pas plus qu'une. Alors, il y a des postings qui se sont battus à l'époque. Est-ce que c'était un statut de Beddin Takana ou que Minag?
C'est pour ça que le Rabbi Yosef Karo, il amène le Rajba, qui dit que la takana, ce n'est pas une vraie takana, donc elle a eu lieu que sur Ad Sof Hailef HaChamishi. Ça veut dire qu'elle s'est déjà terminée à 700 ans. 200 ans après Rabbeinu Gershom, c'est parti la takana. Lui, il dit que Rabbeinu Gershom lui-même, Rabbeinu Gershom a souffert de la bigamie, il était marié avec 2 femmes. Et il y a une de ces femmes qui l'a dénoncé au Goïm pour le tuer. Il a compris les dégâts, il a vu les dégâts que ça a fait aux Juifs de France et d'Allemagne, et il a interdit la bigamie. Très bien, mais question par rapport au fromage Goïm. Aujourd'hui, d'accord, le fromage Goïm c'est interdit. Takana. Mais quand tu vas aux États-Unis, tu rentres acheter un truc au You, dans un supermarché, quelle différence, j'en prie? Non, les Goïm, alors attends, il a fait. Quelle différence? Je vais même aller plus loin. Sur la liste du consistoire, il y a le fromage que tu trouves chez Auchan et compagnie. Quelle différence? Je vais vous expliquer. Les fromages que le consistoire il autorise, ce ne sont pas des vrais fromages. Ça veut dire des fromages que tu les appelles fromages. Qu'est-ce qu'ils autorisent? Ils autorisent des fromages qui sont crémeux, qui sont avec de la graisse, avec du beurre. Ça veut dire c'est du gras et c'est pas du lait. Il y a ça et il y a aussi maintenant. Alors j'explique. Le fromage des goïm, il a été interdit mishum takana. Le lait des goïm, il a été interdit mishum hashash. C'est pas mishum takana. C'est-à-dire, j'explique. Le lait des goïm, ils sont venus, ils ont dit, tu sais, ils mélangent. Ah, les rabbinim, ils ont dit, ils mélangent. Ah, il faut éviter. Maintenant, dans un endroit où je suis sûr à 100% qu'il n'y a pas de mélange, par exemple, je suis dans un pays où il n'y a que des chèvres. Ben oui. Une baya. Ou, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit mieux que ça. Il dit quand le lait non cachère, il coûte 4 fois plus cher que le lait cachère, le meilleur mashgiach kashrut, c'est l'argent. Il n'y a pas mieux que. Donc, il te dit, et pareil que ça, ou quand j'ai pris du lait non chamour et j'ai fabriqué avec ça du fromage, le lait pas cachère, le lait qui vient d'animal tamé, d'animal impur, il ne peut pas faire du fromage. Il ne peut pas cailler. Il pourrit, il ne caille pas. Il ne peut pas fermenter. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas non plus devenir du beurre. Il ne peut pas non plus devenir de la poudre de lait. Impossible de le faire. Il y a aujourd'hui, avec des produits d'aujourd'hui, tu peux, mais c'est très. Alors, donc ça, c'est moutard. C'est moutard. Je peux acheter, même si je ne prends pas le lait non chameau, je peux aller chez le goy prendre du lait et faire chez moi du fromage. Et quand il va cailler, il va s'avérer rétroactif, qu'il n'y a pas de problème. Je peux faire du beurre. Ça, c'est une chose. Par contre, sur le fromage, ils sont venus, ils ont dit, c'est pas ça la question. Il dit, on a vu que les goyim, maramidim, le fromage bekevat nevela, ils prennent la présure, mamash, la keva mamash, pas l'eau de la keva. Alors, la caillette, oui. Il y a quoi? Ah oui, moi La caillette, pas rien que de porc, même de veau. Oui, enfin, c'était le support pour faire fermenter le. Non, c'était pas le support, ils mettaient des morceaux de caillette coupés. Ça a un pouvoir d'attraper, de rendre dur. Attends, laissez-moi finir. D'abord, alors eux, ils ont dit, puisqu'on a vu ça, Gazrou Xera. Ils ont dit, c'est une takana, ça oblige tout le Ham Israël. Sur ça même, il y a un débat entre les sages, entre le Tosfot de Narbonne et les Baalé à Tosfot. Est-ce que c'était comme le lait Hashash ou takana? Là, 95% des poskim, ils disent takana. C'est pour ça que sur le fromage des goïm, il n'y a pas de koula. Tu ne peux pas échapper. Le lait, oui. Si je sais que je suis aux États-Unis, maintenant, vous me demandez pourquoi le consistoire, il autorise des yaourts. Ouais. Parce qu'il dit que le yaourt, il n'est pas fromage. Le yaourt, il reste encore lait, ce n'est pas du dur. Tu as compris, c'est tout. Non, il reste encore dans le guédère de… Ce que je ne comprends pas, c'est la définition de dire le fromage des goïm. Faire un grand blague qui est un fromage de goïm. Fromage des goïm. On peut aller voir, il est cachère ou il n'est pas cachère, non, comme tous les aliments. Non. Pourquoi le fromage? C'est ça que je voudrais parce que Chachamim, ils ont constaté. Non, ils ont constaté que les gens, chacun, ils faisaient des fromages dans son coin. Ouais. Et quand c'est Asui Bedavar à Maramid, Davar Maramid à Filou Be'elef Lobatel, demain tu autorises ça, l'autre il dit, alors d'accord. On a le droit d'acheter dans la région. J'accepte.
Mais alors pourquoi on fait des caprices des dieux avec le kasher? À une époque, il y avait les caprices des dieux kasher. Mais parce qu'il a été surveillé, ils ont mis les. C'est le fromage des goïms. Non, fabriqué par un c'est pas le goïm. fromage des goïms. C'est le fromage des goïms. Du moment que j'ai mis moi, du moment où j'ai mis moi, ils ont mis une présure et de la caillette cachère, il n'y a pas de problème. C'est fabriqué chez lui. C'est comme tous les aliments. Non. Je veux pas, Tu ne peux pas attraper le nom. Si j'ai surveillé, c'est cachère. Non. C'est écrit Mais production spéciale cachère. C'est une production On a cachère. pris une présure d'un animal dont on a fait la shkita. Ben oui, ils viennent avec eux. Quand le Mashgiach il arrive avec sa présure. Dans le fromage, il n'y a pas de présure. Dans le cachère, non, ça m'étonnerait qu'ils mettent. Tu peux pas mettre de la Hein présure. Dans le fromage cachère, ils mettent de la présure d'animal. Bien sûr, ils mettent. Animal. Mais vadaï, l'animal. Alors, il y a fait Meot, Shulchan Aruch, il explique par rapport. Alors, le Rambam, regardez le Rambam dans Yichot Ma'achalot Asurot. Le Rambam, il pose la question, il dit comment ça se fait que ce n'est pas Basar Vehalav? Alors, il explique. Il te dit par rapport à Basar Bechalav, ça ne donne pas de goût. Ça ne donne pas un goût de Haramada. Ça donne un goût de quoi? Par rapport au goût, il est battel. Mais par rapport à la consistance, d'avoir un maramid chou assour, il est assour. Et c'est ça la différence. Ça ne chauffe pas? Hein? Ça ne chauffe pas. Non, même si ça chauffe, il chauffe pour le fromage pour réveiller les microbes. Tu chauffes un peu le lait, c'est vrai. Tu le mets à 40, 50 températures pour que les. Ça va vite. Quand tu veux faire un fromage, tu n'as pas le temps, tu veux vite faire, tu chauffes le fromage, tu ne l'amènes pas parce qu'il y a une température qui tue le microbe. Ça, tu as tué ton lait, il ne peut plus faire du fromage. Il faut remettre de nouveau, lui remettre les microbes pour qu'il refasse. Le lait pasteurisé, il ne caille pas. Pourquoi il ne caille pas? Parce qu'il a été pasteurisé. Maintenant, si tu veux faire du fromage dedans, il faut lui mettre des microbes dedans pour redonner. Il faut lui mettre du pain, il faut lui mettre du citron. Pour rendre assez. Non, mais si on le fait chauffer, alors quand tu fais chauffer, justement, tu réveilles les microbes. Quand tu chauffes à moins, mais il faut pas passer une autre température qui tue les microbes. Non, mais c'est pas ça, mais si on met. Alors non, il n'y a pas de bichoule, Même si la quantité elle est moins qu'un millième. Oui, la cayenne, c'est pas. En tout, ça, c'est takana. Alors, voilà. Une takana, tu ne peux pas la donner. Hormis les fromages. C'est pour ça que j'explique. Le lait, du moment que tu t'assures qu'il n'y a pas eu de problème, c'est un doute à vérifier. Du moment où il n'y a plus de doute, c'est moutard. Mais la takana, tu ne peux pas l'enlever. Est-ce qu'il y a un produit fabriqué, hormis le lait, un produit fabriqué, donne-moi un exemple d'un produit fabriqué, hormis le lait qu'on peut manger sans vérifier ce qu'il y a dedans? Un produit fabriqué. Qu'on peut manger sans vérifier ce qu'il y a dedans? Du coca. Non. Pourquoi? Ça a été vérifié à la base. Non, c'est vérifié. Donc ça a été vérifié. Un produit fabriqué. Pourquoi je te pose cette question? Pourquoi mettre ce Tu veux un produit fabriqué des goïms que tu peux manger sans aucun contrôle? La sauce tomate. Sauce tomate, du maïs, on conserve. Du thon. Du thon. Le thon. Oui, le thon caché. Sardines. Non, mais plein de choses. Non, ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire du vin, j'avais compris qu'il fasse, parce qu'il y avait au-delà de l'alimentation, il y avait un aspect de rapport. Mais là, on fait un focus sur un produit fabriqué, alors qu'il y a des milliers de produits fabriqués. Non, mais c'est pas la question, c'est pas le produit fabriqué, c'est les autres questions comme que je t'ai mentionné. Tu parles pour le fromage? Oui, mais le fromage, je vous dis, c'est pour ça que moi je vous dis. Il y a d'avoir un mahamid. Mais c'est pour ça que je vous dis le bonbon Haribo, si tu prends pas un bonbon Haribo cachère, mais tu dis c'est un Haribo, c'est comme l'autre, c'est le même principe. Si tu mets pas de la gélatine, qui est de la gélatine pas cachère, le bonbon, la gélatine aussi c'est mahamid. La gélatine aussi c'est mahamid. C'est un problème. C'est mahamid. Oui, il y a un peu de takana sur les Haribo. C'est la même. Non, parce que c'est exactement ça, c'est le même principe. Donc, je crois qu'on fait un focus sur le camembert. Je comprends. La question de Daniel, c'est pourquoi. Alors, c'est pourquoi ils ont mis sur le fromage. Pourquoi ils n'ont pas mis parce que justement, parce que les Juifs, ils mangeaient rien chez les Goïms par rapport à Bichou les Goïms. La seule chose où ils pouvaient acheter encore sur le Goï, c'était du fromage. Il dit il n'y a pas de cuisson. Il n'y a rien, c'est au frais. Alors ils ont dit. Alors là-dessus, on ne peut pas extrapoler à tous les produits fabriqués. Pourquoi dire simplement le fromage? Tout produit, il y a à vérifier une chose. Cachère ou pas cachère. Là, mais là, le fromage, il est cachère, c'est du lait. C'est du lait. C'est du lait, c'est un produit cachère. Il est interdit justement parce qu'il y a une intervention d'une partie qui n'est pas cachère qui va embêter le lait. C'est ça, c'est exactement ça. S'il avait un problème, donc toi tu es dans le doute de toute façon, tu ne touches pas. Ils sont venus te dire, justement, quand tu viens de dire que c'est cachère, ils ont mis une takana.
Il y a des halachot. Alors, Takana, encore une fois, Takana, on ne peut pas l'annuler si on n'a pas un bedin plus grand. Il faut prendre le premier bedin qui a interdit les fromages, mettre des rabbanim en sommité de Torah, plus nombreux déjà. Ils étaient 10, mettre 11. Et chacun des 11 doit être plus grand en Torah que tous les autres. C'est difficile à trouver. C'est impossible. De toute façon, il y a d'une génération à une autre, on baisse en chorma. Il y a une méthode de route. Et là, il a fait. Donc, on ne peut pas enlever. Et dedans, il n'y a jamais l'autosifou. Non, parce qu'ils te disent, Minatora, c'est moutard. Nous, on vient faire une takana. Le Rambam, il dit dans une Chot Mamrim, tu as raison, que même le Bedin, quand il instaure une takana, il te dit, Anachnu Osrim. Il ne vient pas te dire, c'est Katuv Torah. C'est l'autosifou, la davar, velotiger. Mais non. Le Ravad, il s'énerve sur le Rambam là-bas. Qu'est-ce que tu inventes? Il dit, tous les siagim de la Torah, il te dit, c'est l'Ichvod la Torah. Quand on fait chez l'Oïplou Baravera, c'est Vadaï, c'est moutard. Il dit, ça ne s'appelle pas Baltosif. La compagnie, nous, on a une takana. Alors, déjà, on veut voir. Elle a dit ici, c'est une takana. Dans la takana, ils ont dit 11, 12, 13. Alors, il dit, où c'est écrit dans le texte? Dans la Megillat Esther, c'est écrit le 14 et le 15. Ce n'est pas écrit le 11, ni le 12, ni le 13. Alors, il dit, oui, c'est écrit. Les Kayem, Etieme Apurim, Aele, Bizmanehem, Zmanim Arbet Ikenulahem. Comment c'est écrit dans les mots? Alors, venez, on va voir. Alors, elle veut savoir comment c'est écrit. Zmanim Arbet Ikenulahem. Il vient nous dire Bizmanehem le 14 et le 15. Il ne vient pas dire le 11, le 12 et le 13. Où tu as inventé que Bizmanehem, Zmanim Arbet Ikenulahem. Zmanim Arbet Ikenulahem, tu sais c'est quoi Zmanim Arbet? Miot Rabim Shnaim, Yudalet Tetvav. Yudalet les Prazim, Tetvav Mukafot. Qu'est-ce que tu me dis? Que Bizmanehem, il est venu enseigner 11, 12, 13. Alors, il m'a dit Imken Lemakra Zman, Maïzmanehem, Zmanim Tuva. On aurait dit dire Zman, Zman chaque jour, chaque année. On aurait dit peut-être tu peux dire Zmano chez Zelo qui Zmano chez Zé. Il est venu enseigner. Bizmanehem, le Zman de Jérusalem, ce n'est pas comme le Zman de Tel Aviv. Alors, il dit Imken Lemakra Zemanam, Maïzemanehem. C'est-à-dire, c'est quoi Zmanam? Vous voyez pourquoi on ne peut pas traduire la Torah en français, la Bible? Quand tu dis Zmanam, Zmanem, comment tu traduis? Moi, j'aime Fral. Alors, tu ne peux pas étudier, faire le dikdouk. Zmanam, Zmanem. Tu as compris? C'est deux niveaux. Deux couches. C'est intéressant. On peut dire aussi Zmanam, si on enlève Zmanam, Zmanem, qu'est-ce qu'il nous reste? Yudhe, 15. Ça veut dire que tu peux faire jusqu'au 15. Le Zmanam, c'est jusqu'au 15. Ok, la finesse entre Zmanam et Zmanem. Hein? Les Yudhe. Non, le sens. Zmanam, c'est. Il n'y a pas. Si. Il n'aime pas Zmanam, c'est chaque. Zmanam, c'est un. Ça fait beaucoup pour un seul. Pour un seul. Pour un plus. Zmanem, c'est que chacun, il a plus. Chacun, il a des Zmanim. C'est comme dans Kriyat Shema, il faut faire très attention. Ukshartam leot al yadecha ve'ayu letotafot ben einecha. Alors, al yedchem les debervam, al yedchem, pas al yedechem. Parce que quand tu dis al yedechem, c'est-à-dire qu'il faut mettre sur les deux mains. Les deux mains de beaucoup de personnes. Quand tu dis yedchem, une main de beaucoup de personnes. Oui. Quand tu dis yedchem, même dans la Azeshir Moshe aussi, il faut faire très attention. Tu dis les autres, al yedchem, pas yedechem. Quelqu'un qui a dit yedechem, il a transformé le texte qui est écrit dans la Torah. Ah, c'est la prononciation pour faire l'air. Non, yedchem ou yedechem. Yedchem, c'est vos mains de vous tous, une main de chacun. Yedechem, c'est vos deux mains. Comment tu fais? Allez, vas-y. Leur main. C'est leur, soit L-E-U-R, main. Non, mais les mains. Avec S. Non. Ah, il a raison. Tu peux le faire.
Non, l'heure. Non, mais il dit main. Main, c'est sans S. Au singulier, là. Non, tu fais la subtilité entre l'heure. Mettre sans S. Sans S ou avec L'heure S. Zmanam et leur temps. Non, mais comment tu. Il y Attends. en a plusieurs, tu mets avec un Mais S. est-ce Il y en que a une seule, tu dis ça se fait de dire au pluriel un particulier, ça se fait en français? On peut le faire sur leur main, oui, sur leur main. Si c'est leur main. C'est une seule, sur Mais une seule Yahid. main. Ce sont leurs mères. Leur mère, c'est. Ouais, mais comment tu dis en français? Comment tu traduis? Tu fais LEUR. Comment tu traduis en français Zmanehem? Le mot Zmanehem. C'est leurs parents, tu fais LEURS. En l'heure? Non, Non, tu ne peux pas. Parce que tu as besoin de dire Zmanehem. Chez la Zman arabe. Zmanam, c'est leur temps. Et Zmanam. Et Zmanehem, c'est C'est leur leur temps avec un avec S. leur avec un S. Ouais. C'est-à-dire que chacun, il y a plusieurs. C'est ça. C'est ça la Non, subtilité. c'est Zman et M avec S. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc on a compris que chacun d'eux, il a des Zmanim au pluriel. Donc ça veut dire qu'il a plus que 2 jours. Il a plus qu'un jour. Du moment où il a plus qu'un jour. Donc je comprends qu'il était Canada. C'est Madame et Zmanehem. Oui, c'est traduit dans le. La Gemara a dit, c'est des roquets. M au pluriel. Leur avec S, c'est ça. C'est ça. Alors la Gemara a dit, Besséder. Maïzmanim, Shma Mina Kulu. Alors la Gemara a dit, Emazmanim Touva. Alors ok, combien de Zmanim? Il n'y a plus de limite. Chacun va dire, moi mon Zman c'est le 18. Mon Zman c'est le 9. Mon Zman c'est le 8. D'où tu as rentré ces jours-là? 11, 12, 13. Ils sont venus d'où? Alors la Gemara dit, Zmanehem, d'où il y a des Zmanam? Mazmanam tre, Avzmanehem tre. Alors il dit, ok, de la même manière que le Zman fixe, c'est le 14 et le 15, donc on rajoute 2, ça nous fait 12, 13. Alors 11, 12. Alors il dit, et le 13? Non. Il dit, le 13, on n'a pas besoin. Zman qui est là, la côte, c'était Taranit Esther. C'est le jour de la guerre. Nikhalwa Yehudim. Celui-là, je n'ai pas besoin d'un mirote pour lui. Donc, je fais comme les Zmanim qu'on a 2 jours. Donc, je prends 2 jours. Le 13, je n'ai pas besoin de le toucher. C'est ce que la Gemara dit. Non, mais dans les 12 je reviens encore un jour en arrière. Si on me dit 2 jours, je reviens 2 jours à partir du 14, donc 13, 12. Non, le 13, il n'y a pas besoin parce que c'est Zman qui est là, la colle. D'accord. Mais Alors, le 12, 11. Tu as raison, le 12, 11. Donc le 13, déjà, c'est bon parce qu'il y a ces. Parce que Zman qui est là. Et donc, tu fais comme qu'il y a 14, 15, tu fais 11, 12. Alors, la Gemara dit, Velotzech les roubouillés. Alors, la Gemara dit, Vema Tressa ou Tlessa, qui dit, Amar Avshmoul Baritzrak, Yud Gimel Zman qui est là, la colle, Velotzech les roubouillés. Achanami, Yud Gimel Zman qui est là, la colle, Velotzech les roubouillés. La Gemara dit, ok, c'est là. Tu sais quoi, pourquoi tu décides de le mettre 11, 12, 10, fait 13, 14, 15, 16, 17. De l'autre côté. De l'autre côté. Velo Yaravor Ketiv, il est écrit Velo Yaravor. Velo Yaravor, il est écrit à propos de 14 et 15. Donc je suis obligé, si je veux. Donc forcément que si j'ai un Zmanehem, je suis obligé de. Et le 13, je ne peux pas. Donc je fais le 11 et le 12. Ketiv Rav Shmuel Bar Nachman Yamarkra, Kayamim, Asher Nahu Bahem Yehudim, Yamim Kayamim, les rabots Yud Aleph Yud Bet. Vema Tressa ou Tlessa, dit Tressa ou Tlessa. Amar Shmuel Bar Yitzchak, Yud Gimel Zman qui est là la coller. Velo Tzarech les ribouilles. Vema Shitzar et Shiza pareil. Velo Yaravor Ketiv. Alors, la Gemara a dit maintenant, il y a un débat entre les deux. Il y a un, il a appris ça du parce que Kayami, Masher Nahu Bahem Yehudim, mais Oyevehem. Et l'autre, il a dit Zmanem. Pourquoi celui qui a dit Kayamim, il n'étudie pas de Zmanem? Pourquoi celui qui a dit Zmanem, il n'étudie pas de Kayamim? Chacun, il a un problème dans l'étude de l'autre. Alors, il y a un, il te dit. Rav Shimon Bar Nachmani, Maïtam Aloama, dans les lignes larges, troisième ligne, Maïtam Aloama Bezmanem, Zman, Zmanam, Zmanem, lo mashmal. Et lui, il ne fait pas de distinction entre Zman, Zmanam, Zmanem. Les gens, ils ne comprennent pas Zmanem, c'est trop compliqué. Même que toi, dans l'étude du Beth Midrash, tu es fin, la Megillat Esther, elle est censée être pour tout le Ham Israël. Il y a beaucoup de fois des rabbins, c'est vrai, c'est une règle à retenir. Rabbi Tzvi Pesachfran, qui écrit dans ses réponses à l'article de Hartzvi, il y a quelqu'un qui a été médaillé avec du Rambam. D'un mot, il a mis le Vav et il a fait de ça tout un. Il a dit ce que tu dis, logiquement, c'est vrai. Mais il dit, mais n'oublie pas que le Rambam, il a écrit son livre pour que je. Non, en hébreu, le Yad HaZaka.
Mais il a écrit, comme il dit dans la Hagdama, pour que chaque juif n'a plus besoin d'avoir aucun livre à la maison. Il te dit ce que tu fais toi comme dikdouk, il le comprendra une personne sur 100. L'homme istaber que le Rambam, il a voulu enseigner cette halakha, tu ne peux pas dire que c'est l'opinion. Et c'est exactement ça. Il y en a des commentaires sur le Yad Hasham. Naran, il y en a. Ils disent que même le Rambam, il n'a pas pensé à tout ce qu'ils ont dit en ce moment. C'est sûr. C'est sûr. Tu vois. 14 volumes pour. 14 volumes. Tu sais combien il y a le Rambam, c'est le livre de halakha le plus commenté au monde juif. Il y a des dizaines de milliers de livres sur le Rambam. Je rigole pas, des dizaines de milliers. Moi, j'ai Project Tachou de Bar Ilan, pour rechercher, j'ai que sur le Rambam 300 livres. Oh. Oui. C'est surtout les Séfarades. Les Séfarades ont commenté le Rambam. Même quand vous le Rambam est imprimé, tous ces porte-paroles, c'est tous des Séfarades. Shulchan Aruch, c'est tous des Ashkénazes autour. Intéressant. Le Rambam, on a le Magid Mishneh, Vidal de Toulousa, Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo, Lechem Mishneh, Avraham de Botan, Mishneh Lemelech, Rabbi Yehuda Rosanes. C'est tout cela qui l'entoure. Le Shulchan Aruch, Magen Avraham, Rabbi Avraham Gumbiner, David Segal, Touré Zahav, Pri Megadim, Ashkenaz, Baer Etev, Ashkenaz, Sha'arei Tshuva, Margulies, Ashkenaz. Tous les. C'est intéressant. Al-Kol Panim. On va comparer quand même. Alors lui, il a raison dans cette logique. Il dit, c'est vrai, le pilpoul Zmanehem, tu as raison. Vous avez vu comment on s'est cassé la tête maintenant pour dire Zmanehem, mettre un S. Il te dit, l'homme Istaber qu'il a voulu arriver jusque-là. Par contre, Kayamim, c'est écrit comme les jours. Il n'y a pas plus clair que ça. Alors, il n'a pas vu. Et l'autre, pourquoi il n'étudie pas de Kayamim? Amar lecha, ahon les dorot ou dirti. Il dit le mot Kayamim, il vient nous enseigner qu'il faut faire les dorot, mais il vient enseigner sur le 14 et le 15. Il ne vient pas enseigner sur le 11-12. Il ne vient pas enseigner sur le 11-12. Kayamim, il te dit, tu sais, toutes les générations, il faut. Mais quel jour? 14 et 15. Bon, c'est des débats intéressants. À Kopanim, באמת כנראה שצריך לומר que ça y est במסורת אצלם. Après, ils ont cherché le mot dans le texte. Déjà, Mordechai Yehoudi à l'époque, il y avait des gens qui lui ont dit on fait des affaires, on est en ski, on est là-bas, comment on va faire le Purim? Il leur a dit vous avez le 11 et le 12. Salam alaikum. Rabbi Hanania ben Akashi Omer. La Kriya. On est 10. רבי חנן בן הקשה אומר, רצתה הקדוש ברוך הוא